Bonsoir messieurs, dames, bienvenue sur Bundesimage. Bampanga luzolo binarenda tradisi kina utana mbwala ya mshinga na Bundesimage. Malta jovem, uma salva de palma para Bundesimage. Good evening ladies and gentlemen. I wish you welcome to the Bundesimage news. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi agréable. Et il nous accorde toujours le temps de pouvoir partager sa parole. Et nous bénissons Dieu pour la présence de tout un chacun de vous ici. Si vous n'étiez pas là, nous ne serons pas non plus ici pour prêcher la bonne nouvelle. Nous prêchons la bonne nouvelle parce qu'il y a aussi des gens qui sont là pour écouter le message. Et nous bénissons le Seigneur du fait que nous nous réunissons pour la gloire de son nom. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour ceux qui sont venus pour la toute première fois dans notre salle. Et nous bénissons le frère et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours dans les messages que nous avons entamés il y a de cela 2 semaines passées. Et nous avons parlé de l'avènement, de l'arrivée du Fils de l'homme ou du retour de Jésus sur cette terre. Nous parlons du fin de temps ou la fin du monde. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et nous en avons parlé déjà. Et nous en parlerons toujours. Dieu a voulu nous amener pendant ces moments ici à partager ces messages parce que c'est très important pour nous. Il faut que chaque chrétien sache que Jésus reviendra dans ce monde. Et chaque chrétien doit savoir que le monde prendra fin. Chaque chose a un début et chaque chose a aussi sa fin. Le monde avait commencé un jour et le monde prendra fin un jour. Si nous allons vers la science parle de l'évieillissement du monde. Il parle que cette planète a déjà vieilli. Et c'est pourquoi nous parle tout le temps de la technologie qui va détruire le monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la technologie qui va détruire ce monde. Mais le monde va se détruire parce que la parole de Dieu a dit qu'il y a un commencement et il y a une fin. Nous naissons et nous mourrons. Et nous mourons parce que Dieu a dit que nous devons mourir. C'est pourquoi le monde a été créé et le monde prendra fin un jour. Et ce jour n'est pas loin. Je pense qu'il y a des gens de ce monde qui essayent un peu d'analyser les choses qui se passent dans le monde. Même la science est en train d'analyser ce qui se passe. On dit que la glace est en train de se fondre. Le pôle Nord est en train de disparaître. Et on nous dit que bientôt s'il n'y aura plus des glaciers, c'est que le monde connaîtra un échauffement la plus ardente qu'on n'a jamais connu dans le temps. Mais tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous parle, on ne fait qu'accomplir ce qui a été déjà inscrit dans la parole de Dieu. C'est tout ce que nous avons dit. Vous savez, depuis l'avènement que Jésus est né sur cette terre, depuis le jour où il est arrivé dans ce monde, le commencement de la fin était là. C'est pourquoi Jésus, avant son départ, a dit, dans Matthieu 24, vous verrez, il parle de l'événement qui accompagneront, qui arriveront avant la fin du temps. Mais depuis le temps de Jésus, jusqu'aujourd'hui, il y a 2011 qui viennent de se passer. Mais il y a des gens qui se posent la question, mais quand est-ce que la fin du monde? Quand est-ce que la fin du monde? La fin du monde n'est pas quelque chose que nous devons savoir. Mais parce que Jésus a dit, il n'y a que le Père qui le sait. Même les anges, même le Fils ne connaissent ces jours. Alléluia. Mais l'Église et le peuple de Dieu n'ont que le devoir de se préparer. Nous sommes appelés à nous préparer. Si la fin du monde n'arrive pas aujourd'hui pour toi, mais la mort peut venir subitement pour toi. Ça veut dire que tu peux aller aujourd'hui. N'attends pas seulement la fin du temps. Mais il y a beaucoup d'événements dont la Bible nous a parlé du fin de temps. Lorsque Jésus a utilisé Matthieu chapitre 24,
Matthieu chapitre 24. Si nous lisons dans Matthieu 24, Ceux qui t'ont dit au monde, nous allons lire quelque chose au verset 1. Je pense que c'est le chapitre aussi que nous avons partagé avec le docteur Abraham la fois passée. Matthieu 24 au verset 1 et 2. La destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus à l'an 33, Yesu Nambula 33. il parle à ses disciples. Azola barabaye kolina. Il dit que les événements qui sont survenus avant mon arrivée. Bamakambo esalaki ya bongana ya. Parce que les disciples lui présentaient le bel temple, les maisons qui ont été construites par les Romains. C'était de belles maisons. Mais il se posait la question, mais Seigneur, mais si tu viens que toutes ces maisons seront détruites. Jésus les regarde. Il dit, il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et cela s'est déjà accompli à notre ère. Depuis l'an 70 de notre ère. À l'an 70 de notre ère, c'était la destruction de Jérusalem par celui qu'on appelle l'empereur Titus, qui était romain. C'est lui qui a détruit Jérusalem tout entier. Et c'est lui qui a envoyé tous les enfants d'Israël en captivité. Il a installé les Arabes à la terre qu'on appelle la Palestine, qui n'étaient pas les Arabes, mais on a installé les Arabes en Palestine à l'an 70 de notre ère. Si vous entendez les gens vous raconter aujourd'hui qu'Israël n'avait pas de terre, qu'Israël est venu prendre la terre qui ne lui appartenait pas, c'était une fausse histoire. Parce que cette terre n'appartenait pas aux Palestiniens. Et le peuple qui habitait cette terre, c'était les Jébusséens, les Étiens. Et ce peuple ont déjà été détruits dans l'histoire. Les Arabes sont venus avec le roi Titus, l'empereur Titus. Ils l'ont accompagné et ils ont détruit Jérusalem à l'an 70 de notre ère. C'est depuis ces jours-là que les Israéliens sont dispersés à travers le monde. On les a envoyés tous en captivité à l'accomplissement de la prophétie que Jésus avait annoncée dans Matthieu 24. Et cette prophétie s'est accomplie à l'an 70 de notre ère. Pierre ne restera sur pierre qui ne soit détruit. Et quand le roi Titus a pris Jérusalem, il a détruit tout Jérusalem. Aucune pierre n'est restée sur la pierre. Tout a été complètement arraché. Et c'est pourquoi la disparition sur la carte des enfants d'Israël. Et le deuxième accomplissement d'une prophétie, c'était en l'an 1948, lorsque Israël, après avoir été dispersé dans le monde, ils ont souffert. Ils ont souffert de l'Holocauste que vous connaissez. Ils ont décidé un jour, ils ont dit nous allons retourner chez nous, parce qu'ils connaissaient l'histoire. On devait reprendre nos terres. Et tout ça, ce n'était pas un hasard. C'était la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe prophétise 500 ans avant l'arrivée de Jésus. Avant que Jésus ne vienne naître dans le monde, Ésaïe prophétise 500 ans avant que Dieu va récupérer tous les dispersés d'Israël. Mais pendant que les Israéliens n'étaient pas encore dispersés, mais Esaïe parle des choses qui doivent venir. C'est pourquoi il y a des choses dans la prophétie qui sont à long terme et il y a des choses qui sont à court terme. C'est pourquoi quand je parle de la grâce de Dieu, quand elle n'est pas comprise, c'est pourquoi il y a des gens qui se précipitent. Je peux te dire, mon fils, je t'ai choisi, tu es mon serviteur. Et dès que tu te lèves le matin, tu te fais serviteur. Est-ce que Dieu t'a dit c'est maintenant, ou c'est l'endemain, ou c'est l'après-demain? Parce qu'il y a des choses qui sont à court terme et à long terme. Mais il y a des gens qui se précipitent après avoir écouté le message. Je vis un frère. Dans une église, c'était dans un jour de rassemblement. Il y a un prophète qui est venu, qui a regardé le frère.
Il a dit mon frère, Dieu t'a béni. Dieu a fait de toi un grand serviteur. Dieu t'a choisi. Tu seras un grand serviteur. Et Dieu est en train de me montrer. Il y a un homme de ton pasteur qui est en train de se mettre devant toi. Et qui parle la même langue, le même dialecte que toi. Et il t'empêche d'avancer. Le frère s'est levé. Il est tombé par terre. Il a pris 500 euros. Il allait bénir le prophète. Et 3 jours après, le prophète est déjà parti. Un mois après, le frère a réuni sa femme. Il a dit, Dieu m'a prophétisé de la semence. Je suis devenu serviteur. Il a commencé son église. Son église a péri avant de commencer. L'église a disparu avant même de commencer. Il a appelé les musiciens comme il avait peu d'argent. Les musiciens sont venus. Il a réuni les gens dans la salle. Ils ont commencé à chanter. Ils ont loué. Ils s'est levé pour annoncer l'évangile. 2 mois après, l'église n'existait plus. Il est devenu un homme d'affaires. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut prendre toujours avec entre parenthèses. Je peux parler. Il y a des gens qui disent, si vous allez dans le livre de Pierre, 2e Pierre, au 3e chapitre, nous allons commencer par le verset 1. On nous dit l'avènement du Seigneur. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de vos cœurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que le ciel existait autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et dans la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun de vous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Que l'Église dise Amen à la parole. Amen. Bien aimé, Dieu parle. C'est lui qui avait aussi dit que le monde soit. C'est lui qui avait dit que le ciel existe. C'est lui qui avait créé l'homme. Et aucune parole de Dieu ne faillit. Aucune parole de Dieu ne tombe en défaillance. Tout ce que Dieu a dit, il les a accomplis. C'est pourquoi ce que Jésus avait prophétisé à l'an 33 de son heure s'est accompli à l'an 70. Après combien d'années? Après combien d'années? C'est pourquoi Dieu lui-même qui a dit que la terre existe. Et c'est lui-même qui a dit que la terre disparaîtra. Elle disparaîtra. Jésus commence à prophétiser les choses depuis l'an 33. Beaucoup de choses se sont accomplies. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul Pierre dit? Il dit que beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens se posent la question, où est l'avènement de son avènement? Où est l'avènement de son avènement? Depuis que les pères sont morts, depuis qu'on nous a annoncé l'avènement, rien n'arrive. Beaucoup de gens aussi vous découragent. Et vous dites non, la fin du monde n'existe pas. La fin du monde n'existe pas. Jésus avait dit, vous entendrez parler de Christ. Que le Jésus est là. Jésus est là. N'allez pas. Qui n'a pas entendu parler de Christ? Combien de gens ne se sont pas de Christ aux États-Unis? Les gens se sont tués en 1974. Il y a un homme qui avait pris tout
il avait pris je ne sais pas combien d'hectares. Il avait pris les gens en otage. Il s'appelait Jésus. Il s'appelait Jésus. Il a empoisonné tous les gens qui étaient avec lui. Cette histoire s'est passée en 1974 aux États-Unis. Il a tué plus de 4 ou 5 000 personnes. Il a tous empoisonné. Il leur a dit nous allons partir dans le paradis. Mon paradis nous attend. Il ne faut pas aimer cette terre. Il veut partir. Il a fait des poisons. Il a fait des poisons en grande quantité. Il a fait avaler tous les membres de son secte. Les enfants comme les adultes. Il y avait quelques échappés qui ont fui. Ceux qui ont fui, qui n'ont pas pu aller plus loin, ils ont été frappés par les armes. Parce qu'il avait tous les gardiens avec lui. Et ces gardiens ont mis tout le monde à mort. Et lui-même s'est donné une balle à la tête. Il a dit nous allons partir au ciel. Quel est ce ciel qu'on doit partir par les poisons? Je vous dis qu'il y a des gens qui sont appelés des Christ. Il n'est pas les seuls. Chez nous au Congo, il y avait beaucoup de Christ. Il y avait celui qu'on appelait Mukuna Dieu. Il y avait l'autre qu'on appelait Kadima Jésus. Il s'appelait de Dieu. Mais ça a été écrit dans la Bible. Ils ne sont pas les seuls. Ici en Europe, en France, il y a quelqu'un qui s'est appelé Jésus. Il a fait aussi lui des bébés épouvettes. Il a créé, lui chez lui, tout le monde est libre. Même les relations sexuelles se fait librement. Si tu viens, tu te lèves le matin, tu veux une femme, tu t'attaches avec un bracelet jaune, et la femme a besoin aussi d'un homme, il s'attache avec un bracelet jaune, tu sais qu'il a besoin d'un homme. Et ils se sont mis ensemble. Cet homme existe jusqu'aujourd'hui. Il s'appelait Dieu. Il a fui la France. Il habite la Suisse maintenant. Ils sont plusieurs. Des événements dont Jésus a dit que vous entendrez parler de Christ. Ce n'est pas seulement chez nous en Afrique. Ici en Europe. Allez aux Indes. Il y a des grands gourous qui se sont apparus. Ils ont dit nous sommes de Dieu. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont pris les gens en otage. Ça c'est la parole de Dieu. Il a dit vous entendrez parler de Dieu. Et tout ça, ça ne prépare que l'église. Tout ça, c'est pour préparer l'église. Nous sommes dans la fin de tout. Nous sommes dans la fin. Que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, mais la parole de Dieu s'accomplira. Ce n'est pas nous qui allons changer les destins de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons changer la volonté de Dieu. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe, une parole ne sort de la bouche de Dieu, mais rentre sans avoir accompli. Tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Même si ça tarde. Mais attends, ça s'accomplira. Parmi ces événements, nous avons dit le retour d'Israël dans sa terre. Ils sont retournés à l'an 48 plutôt. Lorsque l'ONU et le monde entier a décidé, c'était quelques poignées des hommes qui ont décidé aller en Palestine pour s'installer. Et là, ils sont arrivés. Ils étaient affrontés contre les Anglais. Parce que les Anglais, c'était des colonisateurs, le peuple arabe qui habitait maintenant la Palestine. Et il y a eu une guerre. Mais la guerre a duré jusqu'à ce que les Anglais sont retournés chez eux. Et les Juifs ont pris possession de ce pays. Ils ont rebaptisé cette terre Israël. Alléluia. C'est l'un des événements, des signes capitaux qui doivent montrer que la période qui nous accompagne, c'est une période cristal pour l'Église. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 2, verset 1 jusqu'à 36, si vous lisez, vous allez voir l'explosion de l'intelligence. Nous sommes dans les siècles où il y a l'explosion de l'intelligence. L'évolution de la technologie. La science a tellement évolué. Vous avez aujourd'hui le portable dans vos mains. Vous avez l'ordinateur dans vos mains. Le cerveau incorporé dans la machine. Pour calculer la connaissance que l'homme ne pouvait pas atteindre, lui peut atteindre dans quelques secondes de l'évolution. Ça montre l'explosion de la connaissance. Ça a été prévu dans la Bible. Dans Daniel, il a été dit, il y aura à ce temps-là l'explosion de la connaissance. Les hommes sont arrivés à un niveau qu'ils n'avaient jamais atteint depuis les siècles. Vous avez vu que les siècles nous vivons, c'est les siècles qu'on appelle les siècles de la lumière. Où l'intelligence a tellement augmenté. Vous avez même les petits enfants de 10 ans font des choses impossibles. L'ordinateur, il y a des enfants de 9 ans qui peuvent vous donner, qui peuvent vous formuler des choses impossibles. Ça a été prévu.
doit éveiller, doit se réveiller et connaître que le temps n'est pas le temps à jouer, mais c'est le temps à prendre en considération. Bien-aimés, nous devons prendre ça en considération. Dieu peut venir d'un jour à l'autre. Il peut subitement venir aujourd'hui. Il peut descendre aujourd'hui. Et je vous dis que la venue de Dieu, la première venue de Christ, ne serait que l'enlèvement de l'Église. La disparition de tout ce qui prie dans la vérité. C'est la première venue de Christ. Ça ne sera pas du tabou. Il n'y aura pas de tam-tam. Il n'y aura pas de bruit. Mais ça sera dans un clin d'œil. L'Église disparaît. Et le monde entier saura que les chrétiens ont disparu. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es en train de préparer le lendemain. Mon ami, ne te laisse pas dans la distraction. Nous sommes en train de voir ce que la Bible nous dit. Vous verrez beaucoup de choses. Dans Timothée d'ailleurs, si nous pouvons lire, nous pouvons reculer un peu dans Timothée. 2 Timothée, je crois, chapitre 4. Non, chapitre 3. 2 Timothée, 3e chapitre. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Ici Timothée parle. Et Timothée explique les événements qui vont survenir à la fin du temps. Moi je ne crois pas que c'était au temps de Timothée. C'était une vision à long terme. Il parlait de notre génération. Bien-aimé, la génération qui aime l'argent plus que cette génération n'a jamais existé. La génération qui aime l'argent, le capitalisme sauvage. Peu importe. Même si les gens manquent de l'argent. Mais une personne peut détenir des milliards d'argent. Une seule personne peut avoir des milliards et des milliards. Et il va de plus en plus s'enrichir. Il va de plus en plus s'enrichir. Pour faire quoi? C'est l'accomplissement de la parole. Il a dit qu'à ce temps-là, les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Si je me rappelle bien, dans les années 65 ou vers les années 70, pour nous qui sommes nés vers les années 60, nous connaissons qu'à cette époque-là, nous voyons comment le monde était. Nous voyons comment les gens pouvaient manger partout. Tu peux aller même dans la rue, on peut t'appeler. Je me rappelle chez moi dans les Kassai. Si tu passes en route, on regarde que tu es visitaire. Tu viens de loin. Je te dis qu'on ne te connaît pas. Quelqu'un peut sortir. Il t'appelle papa. Tu es fatigué. Viens un peu. Il ne te connaît pas. Il a besoin de t'offrir à manger. Parce qu'il a vu que tu viens de loin. Tu es fatigué. Ça s'est passé dans le cas. Je sais que ça s'est passé aussi dans beaucoup de régions. Quelqu'un peut te donner à manger sans te connaître. Aucune personne avait la pensée d'être ensorcelée dans cette vie. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit les gens seront égoïstes. Pour la mauvaise volonté. Un mauvais cœur. Quelqu'un qui appelle un enfant d'autrui pour le détruire. Pour lui donner la sorcellerie. Pourquoi? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Les gens seront égoïstes. Voyez ce qui se passe chez nous. Il y a des gens qui amassent de l'argent. Mais à côté de lui, il y a un misérable qui a fait toute la journée sans rien manger, sans rien boire. Et il sait aussi qu'à côté de chez moi, dans cette cabane, il y a un homme qui est là, qui n'a pas de travail, qui a des enfants, qui n'a pas mangé. Peu importe ce que lui regarde. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien. Tous ceux qui veulent du bien, on ne les aimera pas. Je peux donner un exemple dans mon pays. Le Congo. Il suffit que tu sois un homme bien, tu seras abattu. Il faut être un méchant. Et tous les méchants, s'ils vivent, parce que la Bible dit que les gens seront
égoïstes. Ils sont les gens ennemis des gens de bien. Ils auront l'apparence de prier, mais ils ne prient pas. Je prends l'exemple de mon pays que je connais. Les gens ont l'apparence de prier. Tu verrais 80% des gens qui prient. Mais le malfaiteur, ce sont ces gens. Allez consulter les marabouts, ce sont eux. Les places ce sont eux. Les assassins, les impies. Mais ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la sainteté. Ça, ce sont des signes, des symboles du fin de temps. Ça, c'est Timothée qui dit. Ça arrivera à la fin des temps. Ça veut dire que la génération, ça veut dire, pour dire autrement, la génération qui vivra ces événements-là doit savoir qu'il est vraiment à la porte. Les gens auront l'apparence. Les amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Je crois que cette génération, c'est la génération qui a autorisé aux enfants. Il y a des gouvernements qui ont créé des lois contrarisant la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, fils, enfant, obéis à ton père. Mais lui, il dit à l'enfant, si ton père te frappe, viens au système social. Tu auras ta maison et appelle la police. Et la police vient pour... Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus maintenir ses enfants. Parce que les enfants, les parents ont perdu l'autorité parentale. Les parents n'ont plus la force des enfants. C'est la génération de Timothée. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ils auront l'apparence trompeuse. C'est comme ceux qui prient. Ils font semblant de prier. Oh mon frère, bonjour bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Mais son cœur, la bouche ne parle que autre chose. Dieu ne voit pas ce que la bouche. C'est pourquoi Dieu avait prévenu. Il viendra une génération. Et nous sommes dans cette génération. Parce que moi, quand j'ai grandi, même dans les années 60, en Europe, les parents avaient le même droit qu'à l'Afrique. Ils pouvaient frapper son fils. Les fils ne pouvaient pas résister. Et l'État autorisait aux parents d'éduquer les enfants. Et nous sommes la génération dont tout a changé. Les lois ont changé. Ils seront toujours contre la volonté de Dieu. Nous sommes la génération où on a autorisé la femme de se marier avec une femme. Mais vers les années 60, ça n'existait pas. Vers les années 60, ça n'existait pas. Vers les années 40, ici en Europe, on brûlait l'homosexuel. Parce que c'était le vice contre nature. Mais la génération qui autorisera ces choses, c'est la génération qui appelle la fin de temps. Jésus est à la porte. Parce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a brûlé Sodome et Gomorrhe? Lorsque la sodomie, ça veut dire que les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, ils sont énervés la colère de Dieu. Et Dieu s'est énervé à ce moment-là. Il ne pouvait plus supporter. La nature, c'est quoi? Et on prend un homme, on va l'opérer pour le faire devenir femme. Donc on défie Dieu. Dieu n'existe pas. C'est la science. L'évolution de l'intelligence de l'homme à la fin de temps et la destruction de la race humaine. Un enfant à qui on donne l'éducation à des hommes de même sexe, et l'autre s'appelle maman, l'autre s'appelle papa, et on leur donne un enfant. C'est pour que cet enfant naisse avec quel esprit? Cet enfant comprendra que la vie n'est pas seulement nécessairement d'avoir une femme, il faut se reproduire en restant homme et femme. Parce qu'on a détruit déjà sa conscience. On a détruit le système humain. On a détruit le système de l'évolution du monde. Tout ça
Ça a mis déjà Dieu en alerte. Et le monde bientôt disparaît. Parce qu'il est en train d'atteindre l'apogée qu'il n'avait jamais atteint depuis. Et tout est devenu normal. Il réclame dans la rue. Il y a des lois qui les protègent. Si quelqu'un s'en va dans une autre entreprise, il suffit de dire que tu n'aimes pas les homosexuels. Tu es renvoyé sans aménagement. Renvoyé. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la suprématie. Aujourd'hui, il y a des politiciens homosexuels. Des politiciens lesbiennes. Ils commencent à faire des lois pour eux. Pour empêcher à ce que. Aux États-Unis, on a empêché que l'homosexuel ne puisse entrer dans l'armée. Avec Obama, la loi a été votée et adoptée. Les homosexuels peuvent entrer maintenant dans l'armée. Voilà, je vous dis que le monde est en train d'atteindre les temps culminants de la fin. Mes frères, je vous dis, c'est à ce moment que la colère de Dieu s'enflamme. Rappelez-vous que Dieu s'est enflammé lorsqu'il a vu que l'homosexualité a monté au ciel. Il a dit Sodome ne peut plus exister. Pourquoi vous verrez que quand les gens sont entrés à Sodome, les hommes sont allés vers l'autre. Je dis, nous avons vu des hommes entrer chez toi. Donne-nous ces hommes-là. Nous voulons les connaître. En d'autres termes, nous voulons connaître ce que nous allons faire avec eux. Nous connaissons leurs pensées. Il a dit, j'ai des enfants vierges. Je vais vous les donner. Ils ont refusé des femmes. Si on n'a pas besoin de des enfants vierges, nous avons besoin de connaître ces hommes-là. Nous avons besoin des hommes et non pas des femmes. La terre est en train d'atteindre son dernier moment de la vie. Il y a des symboles, ça je vous dis, c'est des mensonges des Mayas qui disent que le monde va se terminer en 2012. Le 16 décembre 2012, le 21 décembre 2012. Le monde va s'arrêter. Ça, ce sont des gens qui les racontent. Parce que le monde aussi cherche à connaître. Le monde sait que la terre ici disparaîtra. Mais ils sont en train de chercher comment. Les hommes de science cherchent une planète où ils peuvent habiter. Ils viennent de découvrir une planète dont la vie peut être là. Ils sont en train de penser comment aller habiter là-bas pour fuir la terre qui vient. Mais la Bible nous dit que la terre tout entière, Dieu referme le monde. Il n'y a aucun endroit dont Dieu n'existe pas. La Bible nous dit que tous les éléments qui embrassent le ciel se dissoudront. Ça veut dire que toutes les planètes disparaîtront. Parce que les créateurs a dit qu'à ce temps-là, il va créer une nouvelle ciel et une nouvelle terre. C'est lui qui a dit ça ne va plus exister. Tout ce qui est ancien doit disparaître. Aucune planète ne peut être habitée. Il n'y a que la terre qui a été créée. Tout ça, ça prépare l'avènement des fils de l'homme. Ça prépare l'avènement des fils de l'homme. Il nous dit, mes frères, quand vous lisez, il faut bien lire la Bible et vous êtes concentrés et vous la lisez avec la demande du Saint-Esprit pour vous aider à comprendre ce qui est en train. Les gens seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Les traîtres. Chez moi, dans mon pays. C'est là où je peux donner des bons exemples. Qui peuvent trahir leur propre nation. Ce n'est pas de leur faute. C'est un écrit qui est auteur de la fin. Il y aura des traîtres. Vous êtes avec lui bien. Il suffit qu'il tourne derrière. Ce n'est pas parce qu'il rit avec vous. On connaît l'arbre par ses fruits. Ne vous fiez pas aux chrétiens de la Bible de dimanche dans l'église. Il peut vous trahir. Le véritable chrétien, on verra ses œuvres. Amen. Alléluia. Amen.
La Bible dit, quand on parle à Timothée, on ne parle pas du monde, on parle de l'église. Parce que quand on parlait à Timothée, quand Timothée parle, il parlait dans l'église. Il expliquait les symptômes qui seraient à l'église. Même dans les églises, aujourd'hui, nous avons des homosexuels. Même dans l'église, ils peuvent être là assis. Ils vous entendent. Ils ne nous regardent pas. Ils sont en retard. Nous sommes en retard. Et ils sont déjà en avance. Ils disent ceux qui les connaissent. Ils sont dépassés. Tu vois un homme qui fait des gestes. Aimant le plaisir plus que Dieu. L'exemple est à l'église. Il suffit de voir un dimanche. La fête samedi. Dimanche, regardez. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Il suffit qu'ils s'en aillent, ils se jouissent. Ils sont fatigués. Nous sommes fatigués. Oh, je ne peux pas. Vous savez comment j'ai dansé? J'ai tellement explosé dans la joie. Comment je peux venir à l'église dimanche? Je suis fatigué. Ils aimeront le plaisir. Qu'est-ce que Dieu? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il ne faut pas m'en vouloir. Au temps de la fin. Vous le verrez. Quand Timothée parle, il ne parle pas du monde. Timothée parle de l'église. Que les gens qui seront là, assis écoutant Dieu, ils auront le plaisir, ils auront la balance de mes dieux. Mais ils aimeront le plaisir. Le plaisir. Allez danser, allez se jouir, avec les amis, ce n'est pas mauvais. Mais si vous aimez le plaisir plus que Dieu, le plaisir devient Dieu à la place de Dieu. C'est là où la Bible nous ramène dans le livre d'Exode, dans les 10 commandements de Moïse. Il a dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, et tu ne mettras pas une image devant mon nom. Quand on parle de présenter une image devant le Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu à ma place. Ça veut dire quoi? Chaque chose qui remplace l'amour de Dieu, cette chose devient Dieu à la place de ton Dieu. Ça veut dire que si tu aimes ta femme à la place de Dieu, si ta femme devient à la place de Dieu, cette femme devient l'image qui représente Dieu. Et cette femme devient Dieu à la place de Dieu. C'est comme le plaisir. Lorsque tu sais que le temps de Dieu est là, tu dis non, je viens de me réjouir. Laissez-moi me reposer. Rappelez-vous des versets de Matthieu que nous avons lus. Lorsque Dieu, nous avons lu avec le docteur Abraham. Et au temps, à l'avènement du Fils de l'homme, ça sera comme le temps de Noé. Les gens mariés et mariés les femmes. Ils étaient dans le plaisir. Jusqu'ils se n'en détournèrent de rien. Ça veut dire qu'ils aimaient le plaisir. Ils se mariaient. Ils mariaient les enfants. Ils étaient dans la joie. Les fêtes. Les fêtes. Il y a des gens qui aiment la fête. La fête peut être en amour. À Paris, à Londres. Il peut s'en aller. Il s'en doute même pas. Il peut dépenser de l'argent pour aller fêter tout simplement. Aller se réjouir. Se défouler. Mais est-ce qu'il peut dépenser de l'argent pour aller annoncer l'évangile? Non, il n'y a pas de temps. Je n'ai pas l'argent pour l'évangile. Mais j'ai l'argent pour le plaisir. Ils auront l'argent pour leur bien. Pour leur bien-être. Je vais être beau. Je vais être bien. Avec mon argent. Oui, c'est bien. Dieu ne t'empêche pas. Mais ils aimeront le plaisir. Regardez la génération dans laquelle nous sommes. Regardez nos frères blancs. Qu'est-ce qu'il y a à l'église? Ah, c'est une église. L'église? Ah, ça c'est pour les vieilles personnes. Moi je n'ai pas le temps. J'ai le temps d'aller surfer. J'ai le temps de Facebook. Envoyer des messages. Chercher des copines. Oui, j'ai le temps pour ça. Mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Ils auront le plaisir. Ils aimeront le plaisir. Et il y a l'apparence de la piété. Mais rien ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est Timothée qui dit, éloigne-toi enfant de Dieu, de ces hommes-là. Quand tu le vois, il aime le plaisir.
Le temps de Dieu. Enfin, tu vas où? À l'église. Non. Tu sais qu'aujourd'hui. Mais tu ne sais pas aujourd'hui. Mais fais tes dimanche. Mais ça c'est terrible. Tu ne sais pas quand Fali est arrivé. Il est arrivé. Mais aujourd'hui, ça c'est la chose. Il faut qu'on aille. Ils semeront le plaisir. Ce n'est pas vrai. Ce sont des événements qui nous montreront que nous vivons au temps de la fête. Personne ne vous empêche d'aller à la fête. Personne ne vous empêche d'aller festoyer. Même Jésus-Christ s'est rendu à la fête de Cana, le jour de mariage. Il était très content. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour le Seigneur. Il y a un temps pour le plaisir. Pourquoi tu prends le plaisir, tu l'exposes à la place de Dieu? Pourquoi tu ne passes le plaisir, ça dépasse Dieu? C'est les symboles, les signes et si tu sens que ton cœur te pousse au plaisir puisque Dieu commence à prier. Du Seigneur, pardon. Je vais t'avoir dans ma vie. Je vais que tu remplisses mon âme. Que je puisse t'aimer plus que toute autre chose. C'est comme a dit le docteur ici, que nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes obligés, mais nous le servons parce que nous l'aimons, parce que nous aimons Jésus. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez tout faire pour lui. Alléluia. Amen. Les signes des temps de la fin. Les temps les poussent. La préparation est... Ça, je dis l'évolution de ce 20e siècle. De ce 20e et 21e siècle. C'est le siècle de lumière. Toutes choses tellement explosées.